आमेपन सुदरा नावे चसलमा कतिबुज दाइम्यो मिति देता आम्यन्ताकन Punzal shaman Zuchum Brahman Gar Gatsha Zuchum Brahman Gar Gatsha. Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie et l'œuvre de la tantrika Lala. Bien sûr, c'est le tantrisme du Cachemire. Cette femme est exceptionnelle dans sa vie et on est dans une biographie. Donc, on va mettre des pincettes sur beaucoup de choses, mais bon, on va se lancer. On est, disons, dans la vallée du Cachemire, pour ceux que ça parle. La vallée du Cachemire, cette terre de lacs et de forêts nichées au cœur du massif himalayen, a abondamment contribué aux différentes traditions mystiques de l'Inde, dont la plus célèbre est la tradition shivaïte, dite tantrisme du Cachemire. À partir du 8e siècle, après Jésus-Christ, le Cachemire devint un grand centre spirituel et nombre de nouveaux traités furent écrits en sanskrit durant les siècles qui suivent. Cette tradition a trouvé son expression dans la langue vernaculaire du Cachemire au XIVe siècle, dans les compositions de la poétesse Lala, connue aussi sous les noms de Lal Ded, Laleshvari et Lala Harifa, dont les vers ont été transmis oralement à travers les siècles, encore chantés aujourd'hui. Lala est née dans une famille brahmane cachemirienne à Pandreta, anciennement Purunadishtana, près de Srinagar, dans la vallée du Cachemire, qui constitue aujourd'hui la partie centrale du Cachemire. Enfant, elle a reçu une éducation à domicile dispensée par le prêtre de sa famille, Siddha Shrikant, qui l'a également initiée au shivaïsme, observant ses profondes inclinaisons spirituelles. Elle a été donnée en mariage à l'âge tendre de 12 ans. Conformément aux coutumes locales de l'époque, elle a été rebaptisée Padmavati dans la maison de sa belle-famille, mais elle a continué à être connue sous le nom de Lal Ded. On raconte que sa belle-mère la traitait cruellement, la privant de nourriture pendant des jours en cachant une lourde pierre sous son assiette, sous un tas de riz, afin de faire croire aux autres qu'elle nourrissait bien sa belle-fille. La passivité et la lâcheté de son mari, qui ne prenait pas sa défense, la blessait également beaucoup. Donc, famille assez pauvre, on finit difficilement ses fins de mois, et lorsqu'on transpose cette pauvreté
se marier à l'âge de 12 ans, ne pas avoir suffisamment à manger, essayer de garder à manger autant que cela est possible, donc on triche avec la nourriture. Voilà, cas typique de pauvreté familiale dans cette région-là, et en voyant qu'une fille, c'est aussi une bouche à nourrir, et qui prive les autres. Les garçons sont valorisés, et les femmes sont dévalorisées. Est-ce que ça a changé encore aujourd'hui? Posez-vous la question. Pas uniquement dans cette région, mais dans les religions spirituelles. Regardez le monothéisme. Est-ce que dans les religions monothéistes, est-ce que les femmes sont valorisées? Il faut arriver à faire des transpositions dans les limites du possible, mais qui parle aujourd'hui? Voilà, au nom des femmes. Qui écrit au nom des femmes? Qui dit ce qu'elle a le droit de faire? Vous voyez, ce sont les hommes. C'est les hommes qui disent voici ce que c'est qu'une femme, voici ce qu'elle a le droit de faire, voici ce qu'elle ne peut pas faire. Donc voilà, les protestants ont essayé de briser ce schéma-là, et aujourd'hui il y a des prêtres femmes, il y a même un mouvement intra-religieux au judaïsme ou à l'islam pour en faire de même. Il y a des imams femmes, ça existe en France, et puis il y a des rabbins femmes, ça existe, mais c'est une minorité. Alors je ne dis pas qu'il faut aller dans cet élan, je dis simplement, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça change? Vous voyez? Donc faut réfléchir à ça aussi, pourquoi les femmes n'ont pas le droit de parler. Qui, disons, qui a le droit de parler au nom des femmes si ce n'est elles-mêmes? Vous voyez, il faut réfléchir à tout ça. Il faut poser sur le tapis l'ancien modèle, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et on ne parle pas de tradition vs modernité, c'est pas du tout ça. C'est que l'ancien monde posait des symboles et vivait à travers des concepts symboliques qui reliaient à une dimension cosmique, et chaque chose avait à sa place, la place de la femme, des enfants, des maris, de la tante et tout le reste, parce qu'il y avait une disposition symbolique des familles. Ainsi, le père était important parce qu'il représentait le Père céleste, la mère parce que ça représentait la mère céleste, et cette distribution familiale qui découlait d'une vision symbolique du cosmos s'est écroulée aujourd'hui dans le monothéisme. On est dans une vision moralisante, cristallisée, une spiritualité complètement cristallisée, sans aucun rapport avec le cosmos, ni de la place de chacun dans la famille, mais on est dans une forme d'étouffement. C'est le même problème dans l'hindouisme actuellement. Le même problème, cristallisation, morale, étouffement. Voilà. Donc il faut regarder aussi ce visage-là, qui n'est pas la tradition, qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc il faut le regarder en face. Est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Au contraire, c'est une dévitalisation de la spiritualité. Un enfermement au lieu que ça soit une ouverture. Le symbole ouvre. Si le symbole n'existe plus, si la corrélation avec le cosmos n'existe plus, on étouffe, et c'est la morale qui prend la place, et ça devient étouffant. On ne peut plus vivre. Et ceux qui subissent de plein fouet, ça, ce sont les femmes. Voilà, faut mettre ça sur le tapis. Faut réfléchir à ça, parce qu'il est hors de question qu'elles subissent les problèmes de la cristallisation de la spiritualité et de la dégringolade du symbole. Continuons notre histoire. Un jour, lorsque ses amis la taquinèrent affectueusement en lui demandant si elle partageait avec eux un festin prévu par sa belle famille, elle répondit « Qu'il tue un gros ou un petit mouton, c'est la même chose pour la belle famille qui est habituée à la lourde pierre ronde qu'elle met dans le ventre. » Cette phrase devint plus tard un proverbe populaire au Cachemire. Famille pauvre, pauvre. Entendons-nous bien maintenant sur la pauvreté. Il y a plusieurs formes de pauvreté. Il y a la pauvreté financière. On y est là, avec la dette, pardon. Et on est avec aussi une pauvreté intellectuelle. Et aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à le dire, il y a
une pauvreté intellectuelle dans le monde spirituel gravissime. Et cette pauvreté spirituelle, c'est une pauvreté d'âme. Manque de richesse intérieure, elle provoque un manque de compréhension de soi, des autres, du monde. C'est un rétrécissement. Cela provoque un manque d'ouverture. Donc la pauvreté intellectuelle, c'est de l'ignorance. Et cela provoque des catastrophes. Des catastrophes. Voilà. Et les religions monothéistes, encore une fois, pauvreté intellectuelle, hein. On y est. Bon, vous voyez bien que tout ce que j'essaye de faire, c'est de remonter un peu la barre. Pas plus. On remonte la barre pour retirer les barreaux, qu'elles soient intérieures ou extérieures. La légende nous dit qu'elle fut mariée très jeune et que sa vie maritale fut rendue malheureuse par les mauvais traitements par sa belle-mère, qui lui fit subir énormément de choses dans les traditions qui sont écrites autour d'elle, ainsi que par le comportement brutal de son mari. Voyez, place de la femme. La place de la femme n'a pas changé. Lorsqu'on est dans un environnement pauvre, ça se situe comme ça, certaines fois, dans une grande majorité, il y a toujours des exceptions, mais lorsqu'on est dans une pauvreté intellectuelle, on est au même niveau. On est au même niveau. Or, la pauvreté intellectuelle est pire que la pauvreté financière. Pour quelle raison? Parce que quand on est pauvre financièrement, on peut être riche intérieurement. Mais quand on est pauvre intérieurement, et on peut avoir plein d'argent, c'est une catastrophe. Il n'y a aucune ouverture, un étouffement, un rétrécissement. Et la souffrance fait partie du système. C'est pour ça que c'est pire. Bon, revenons à notre histoire encore. Elle reçut du Siddha, Sri Kant, son initiation au yoga shivaïte. La géographie raconte qu'elle allait chaque matin puiser de l'eau à la rivière voisine. Son mari s'aperçut qu'elle tardait souvent à revenir. Le contrôle. Un jour, il l'a suivie, il la trouva en contemplation sur la rive, parce qu'elle avait reçu un enseignement spirituel de son maître. Il rentra chez lui très en colère et attendit son retour. Lorsqu'elle arriva, pour la punir, il frappa la jarre d'eau qu'elle portait sur la tête, comme à l'ancienne, voyez, pour prendre l'eau, pour la ramener à la maison. Il n'y avait pas de robinet à domicile. La jarre se brisa, mais l'eau resta intacte sur sa tête. La géographie. On considère que c'est à ce moment-là que Lala renonça à son foyer et à sa famille. L'incident tel qu'il est relaté symbolise sa capacité à conserver son intégrité et sa complétude au sein même de la futilité de la vie ordinaire. Un miracle. Une version un peu différente raconte ceci. Lala traversait secrètement une rivière voisine pour se rendre dans un temple et vénérer Natakesava Bhairava. C'est le nom de Shiva. Son mari la soupçonnait d'infidélité et, un jour, dans un accès de jalousie, il frappa le pot de terre cuite qu'elle portait sur la tête et qui contenait de l'eau. Bien que la cruche ait été brisée, l'eau resta miraculeusement gelée sur sa tête jusqu'à ce qu'elle la verse dans un récipient. Elle jeta quelques gouttes restants par la porte, qui s'accumulèrent pour former un étang aujourd'hui connu sous le nom de Lala Trak. Ouais, ça se transforme en agiographie. Pour expliquer l'origine d'un étang, c'est Lala, c'est les traditions orales, tout ça. Voyez. Après avoir supporté trop longtemps son mariage malheureux, Lala abandonna son foyer à l'âge de 24 ans et devint une renonçante afin de rechercher la vérité ultime de la vie à travers sa quête spirituelle. Si la légende nous rapporte ses pouvoirs surnaturels, sa poésie nous la révèle comme une femme de chair et de sang qui travaille dur pour atteindre ses buts spirituels. Certains vers nous la dépeignent s'efforçant d'abandonner ses désirs mondains
qui entrave le progrès de son voyage spirituel. Je vais faire un partage écran pour que vous puissiez lire avec moi ces magnifiques poésies. Aujourd'hui, c'est chanté, ces poésies au Cachemire. Et sa vie est relatée à travers des chants encore vivants. Celui-ci. Je me lamente doucement pour toi, ô mon esprit, tu es enamouré d'illusions, pas une ombre de la splendeur du monde ne t'accompagnera. Pourquoi oublies-tu ta vraie nature ? Elle cultive l'autodiscipline pour contrôler son esprit et son corps. Le chemin est long et ardu, et seule la vision, qui en est le but, lui permet de continuer. Traçant son chemin solitaire, elle rejette toute convention sociale. Elle transcende les cultures et les religions. Chacun se réclame d'elle et s'y reconnaît. Lorsqu'elle devient l'objet de ridicule, elle doit s'armer contre la moquerie. Une de ses poésies. Et le bien et le mal, je dois endurer. Mes oreilles n'entendent point, et ni mes yeux ne voient. Quand le moi intérieur s'éveillera dans mon cœur, la lampe brillera même au sein de la tempête. Très belle poésie. Continuons. Lala finit par s'aguerrir aux insultes et aux mauvais traitements qui lui sont infligés et apprend à garder son équanimité. Parfois des gamins de la rue la raillent. Lors d'une de ces scènes, nous dit-on, un marchand au bon cœur les réprimande et les chasse. Néanmoins, Lala lui demande calmement de couper une longue pièce de tissu en 2 parts égales et de les lui donner après les avoir pesées. Elle drape la première moitié sur son épaule gauche et la deuxième sur la droite. Pour chaque insulte reçue, elle fait un nœud sur son épaule droite et pour chaque marque de respect, un nœud sur la gauche. Le soir, elle rapporte les 2 pièces au marchand et lui demande de les vérifier à nouveau. Ainsi lui démontre-t-elle l'égalité de la louange et de l'insulte. Alors, il faut bien imaginer que cela demande une immense compassion, un travail sur soi de compassion monstrueux. Alors, vous imaginez bien d'où elle vient. Mariage forcé, à l'âge de 12 ans, avec un homme assez brutal, avec une belle-mère assez brutale, vivre dans le malheur, le dénouement, le manque. Elle a grandi dans ça et elle se consacre entièrement à Shiva. Elle devient une tantrika. Elle a eu comme maître un tantrika. Il lui enseigne la voix. Elle l'adopte et elle arrive à sublimer la douleur et la souffrance. Alors je reviens un peu à vous. Comment peut-on arriver à faire ça aujourd'hui ? Comment peut-on arriver à sublimer sa douleur et sa souffrance ? Lala nous montre un chemin. Elle, c'est celle du renoncement. Mais on n'est pas obligé de prendre celui du renoncement. On peut être dans une autre forme de sublimation de la souffrance. Et ça, c'est aussi ça à réfléchir. Comment peut-on sublimer sa souffrance en restant dans le milieu familial ? Si on désire le quitter pour reconstruire une autre vie, comment sublimer sa souffrance sans transporter cette souffrance avec soi ? Telle est la question. Telle est la question. Ok ? Et vous regardez bien, c'est ce qu'elle va essayer de faire. Elle va essayer de travailler sur cette souffrance, son malheur, et de sublimer ça à travers la compassion. Et il ne faut surtout pas oublier que le tantrisme du Cachemire et le bouddhisme du Cachemire, tibétain, qui va devenir aussi bouddhisme tibétain, qui existait déjà à cette époque-là, qui était en train carrément de se formaliser au Tibet, se côtoyaient constamment. Et donc il y avait des échanges de pratiques, d'idéologies. Et la compassion a influencé le tantrika, autant que l'idéologie tantrique a influencé le bouddhisme, version Vajrayana, version bouddhisme tibétain. Il faut se poser cette question, comment peut-on sublimer ces parts d'ombre et cette souffrance ? Comment ? Vraiment, il faut y réfléchir.
À mesure que Lala progresse dans sa quête, elle exprime ses expériences spirituelles par des vers. Son voyage vers la réalisation de soi commence par l'abandon de l'ego, préalable à l'expérience du moi universel ou Shiva. Maintenant, vous remarquez que le tantrisme du Cachemire, c'est Shiva, la déité Shiva, elle existe, c'est l'équivalent de la conscience cosmique, du moi universel, et ce magnifique poème qu'elle a composé en parle énormément. J'ai brûlé les impuretés du cœur, j'ai tué le désir. Lala, mon nom, ne brilla que lorsque je renonçais à tout. M'éveillant à l'aurore, j'ai mis au pas le mental sans repos. Endurant la douleur, je me suis consacré à Dieu, disant « Je suis Lala, je suis Lala ». J'ai éveillé mon aimé, devenant un avec lui. J'ai purifié mon mental et mon corps. Alors derrière ça, il y a tout un travail de tantrika. C'est pas juste des vers composés comme ça. Il y a un travail sur l'énergie, le souffle, la gestion du corps et la sublimation des pensées, le mental qui ne cesse de s'activer et qui va dans tous les sens. Donc, méditation, concentration, activation de l'énergie. Voilà. Lala compare le moi au sel dissous dans l'eau. L'évaporation de l'eau ne laisse que le sel. De même, la contemplation du moi, lorsque les pensées, les désirs et les préoccupations mondaines sont abandonnés, mène à la réalisation de soi. Les shivaïtes cachemiriens conçoivent la conscience universelle comme active. Lorsque l'individu réalise son unité avec le moi, la dualité sujet-objet est dissoute et le moi, qui est leur nature essentielle commune, se révèle dans sa plénitude. Donc tout ça, ce sont des termes, des mots. Le but, c'est pas d'apprendre ces termes et ces mots. Le but, c'est d'arriver à le vivre. Et pour le vivre, le travail consiste à sublimer, transcender, dépasser ou transformer cette douleur, cette souffrance, cette mémoire, et ne plus porter un sac lourd sur son dos. Donc, une spiritualité vivante consiste à réactualiser ça au quotidien. Ça peut être le travail qui porte un lourd fardeau, qui est sur un lourd fardeau. Ça peut être la famille. Ça peut être transgénérationnel. Ça peut être un environnement. Le but, c'est comment arriver à transformer ce poids qui pèse en quelque chose d'évaporé, dissous. C'est ça la question. Et ceux qui portent ce fardeau-là, aujourd'hui, sont plus les femmes que les hommes. Et on pose comme image, là, il faut faire attention. Si dans ce monde-là, c'est la misère, la famine, et la pauvreté financière, dans notre monde, c'est l'opulence quand même. Dans notre société occidentale, quoique dans certains aspects, on peut dire que bon, c'est un mode survie. Regardez l'image qu'on donne de la femme. En France. De toute façon, c'est un diktat. Quoi que l'on fasse, ou que l'on se tourne, il y a un diktat de l'image de la femme. L'image de la femme est capitalisée, parce qu'elle est rentabilisée, parce qu'elle est prisonnière. Cette image, on parle bien de l'image, cette image est prisonnière d'une idéologie. Cette idéologie, quelle est-elle? C'est, en France, une image de femme élancée, fine, très très maigre, avec des habits extrêmement coûteux, ou bien des habits très très beaux, avec un visage très fin, très bien maquillé, avec des choses qui scintillent de toutes parts, des petits sacs qui scintillent de toutes parts, et qui est la super maman ou la super femme, parce que elle doit travailler. On parle bien de l'image. C'est pas sa nature, ce qu'elle est, mais c'est une image fabriquée par un capitalisme pour mieux vendre son produit. Donc, on vend une image, et cette image, c'est un diktat. Alors, on vend des produits cosmétiques,
on va vendre des habits, les vestimentaires, produits vestimentaires, alimentaires, parce qu'il faut mincir pour arriver à ça, donc on vend tout le produit pour mincir, d'accord? On vend ensuite tout le produit pour la super maman, parce qu'il faut qu'elle travaille comme tout le monde, il faut qu'elle se lève le matin et qu'elle rentre le soir, et si elle est super maman, qu'elle s'occupe des enfants aussi, ok? Peut-être le matin les ramener au travail, avant le travail à l'école, et puis revenir préparer à manger pour le papa, pour tout le monde, pour la tante, je ne sais pas qui encore, et ensuite elle est surchargée mentalement parce que elle a des choses à penser au travail, des choses à penser à la maison, pour le ménage, pour la bouffe, pour les vêtements, pour faire les courses, pour faire ceci. C'est-à-dire on la surcharge au point où c'est une super maman. Et en plus, elle doit correspondre au modèle social, le truc qu'on essaye de vendre là, qui n'est pas elle. Donc, ce diktat est un espèce de programme qu'on essaye d'imposer dans la tête des hommes comme nous et comme les femmes. Et la femme doit correspondre à cette image-là. Non pas à sa nature, non pas à ce qu'elle doit être, mais ce qu'elle doit faire dans la société. Parce que c'est la part rentable de la société. C'est une grosse part de finance dans la société. Donc le fait de se consacrer à Shiva, c'est retrouver son essence, c'est retrouver sa véritable nature. Et là aussi, c'est à mettre sur le plateau. La place de la femme dans la société n'est pas bonne. Autant que la place dans les religions monothéistes, il y a un problème. Vous avez juste à regarder l'orthodoxie judaïque, l'orthodoxie musulmane, et pour vous rendre compte ce qu'est une femme dans ces religions traditionnelles. Et vous allez voir que bon, beaucoup de choses à discuter. Lorsque dans le judaïsme, certains rabbins vont dire la voix de la femme est également sa nudité, regardez cette logique où cela emmène. C'est la burqa qui attend à la fin. La burqa juive qui existe. Elle existe, faut pas se voiler la face. La burqa dans l'orthodoxie juive, les ultra-orthodoxes, ça existe. Ça existe. Elle tourne le dos, elle se montre pas face à face avec le mari. Enfin, ça va très loin dans cet aspect-là. Donc, place de la femme. Qui a écrit ça? C'est la femme qui s'est dit, ma place c'est ça? Ou c'est un homme qui a réfléchi en disant, la place de la femme, c'est ça. C'est ce que je vais essayer de vous montrer là. Donc, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté financière conduit à de l'ignorance. Qu'est-ce que le connais-toi toi-même? C'est connaître sa véritable nature, mais aussi sa véritable place au sein du monde. Et cette place épouse aussi une symbolique du cosmos, ce qui est entièrement perdu dans les orthodoxies monothéistes. Il n'y a plus de rapport au cosmos. Il n'y a plus de lien intérieur-extérieur. Microcosme, macrocosme, c'est écroulé tout ça. Donc c'est la morale qui prend de la place. Et la morale dit, c'est permis, c'est pas permis. C'est permis, c'est pas permis. Et on reste prisonnier de ce jeu-là. Et puis il y a tout l'entre-deux. C'est autorisé, parfois, cependant, ainsi de suite. Oui, c'est ça. On est prisonnier. Donc, quand on sort de ce schéma-là, on retrouve une autre prison, qui est celle de la société, l'image féminine. Voilà, donc, la question à se poser, c'est pourquoi on cherche à nous emprisonner de toutes les manières possibles, que ça soit corporellement, psychologiquement, ou par des idéologies, par la pensée. Pourquoi? Quête de pouvoir. C'est le pouvoir qui se cache derrière. Pouvoir religieux, pouvoir social, pouvoir politique, pouvoir financier. C'est un jeu de pouvoir, tout ça. Je pose ça là, c'est pour trouver des solutions et pour réfléchir. Parce que c'est pas normal tout ça. C'est pas normal. Bon. De nombreux poèmes de Lala avaient pour objectif d'enseigner les siens, ceux qui la suivaient, ceux qui l'écoutaient. Ces vers s'adressent aux petites gens de la campagne. C'est pour ça que ces vers sont pas compliqués.
C'est pas des vers hyper métaphysiques, c'est des vers pour le peuple. C'est un chant d'amour pour le peuple, c'est un chant de libération et de spiritualité pour tout le monde. C'est pour ça que ce sont des vers qui parlent à tout le monde et que ça s'est complètement imprégné dans la culture du Cachemire. Donc, ces vers s'adressent aux petites gens de la campagne qui auraient eu du mal à comprendre le vocabulaire hautement ésotérique du shivaïsme cachemérien. C'est pourquoi il utilisait des métaphores et des analogies tirées de la vie courante qui leur étaient directement accessibles. Ainsi, certains vers parlent de la nécessité de la dévotion à Shiva, alors que d'autres la décrivent comme la réalité transcendante qui imprime la réalité physique, et que d'autres encore insistent sur le besoin de dépasser toute dualité afin de trouver un espace entièrement neuf pour le moi grand M, le soi, Shiva. Lala critique les prescriptions religieuses de toutes sortes. Et là, vous comprenez pourquoi j'ai intégré toutes mes critiques précédentes. Pas parce que c'est Lala qui le fait également. C'est sa voix. C'est sa voix. Pour elle, renoncer à son foyer ne suffit pas pour réaliser le moi, ni la récitation des prières, ni le chant des mantras, ni l'égrenage des rosaires. Eh bien, on va remplacer tous ces termes, parce que nous connaissons en Occident, l'égrenage des rosaires, c'est le chapelet, que les chrétiens et les musulmans connaissent. Ni le chant, les hymnes que l'on chante à l'église, par exemple, des mantras, les prières que l'on donne à Dieu et tout ça. On pense, sauve-moi de ceci, sauve-moi de cela, rapporte-moi de ceci, rapporte-moi cela. Pour elle, tout ça, ça vaut rien. Lire les Écritures est bon pour le débutant. Mais pour faire de leur récitation une religion est courir après une autre illusion. Regardez où elle nous emmène. C'est les tantrikas du Cachemire, mais elle parle au petit peuple. Lire les Écritures est bon pour le débutant. Mais faire de leur récitation une religion et courir après ça, c'est une autre forme d'illusion. Vous voyez, un errement. Parce qu'on donne de l'espoir à quelque chose d'extérieur à soi, alors que toute la force est à l'intérieur de soi. On veut un Dieu extérieur qui nous sauve de nos problèmes, alors que ce Dieu dont le connais-toi toi-même, cette divinité est à l'intérieur de soi. Le moi, Shiva, et là, c'est la divinité intérieure que nos traditions occidentales connaissent dans les religions spirituelles et monothéistes. C'est le divin en soi. Mais ce divin, il est là, il n'est pas extérieur. Mais il n'a rien à voir avec quelque chose de transcendant. On donne une prière, des mantras, des récitations, ou un chapelet, ou des rituels, ou tout ce que vous voulez, quelque chose d'extérieur. Dans la religion tantrique, c'est une voie même tantrique, c'est pas vraiment une religion. Le chemin est interne. Et donc tout le reste est illusion. Ça nous empêche d'atteindre ça. Le vrai temple, nous dit-elle, est en chacun. Et le Dieu recherché est Shiva, qui n'est autre que notre vraie nature. Shiva, c'est Allah. Allah, c'est Yahvé. Yahvé, c'est le Père. Dieu le Père, si vous voulez. Ou c'est Jésus. Ça dépend comment vous entendez les deux aspects. Et peu importe le terme que vous donnez à cette divinité en fin de compte, puisque c'est la même essence. Sa forme et son nom changent selon les cultures et les époques. Ça peut être Ra, en Égypte ancienne. Ça peut être Enki, pour les Mésopotamiens. Ça peut être Ogmos, pour les Celtes. Peu importe. C'est le même. C'est l'omniscient. Donc, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, il faut nous libérer de tout ça pour retrouver à l'intérieur cette divinité et découvrir ce qui nous enferme et ce qui enferme chacun d'entre nous. Elle considérait comme éveillés ceux qui, en eux, brûlaient la quête de réponses plus profondes et comme endormis ceux qui restaient absorbés par la réalité matérielle. Usant d'images et de métaphores, elle exhortait les gens à contrôler leur convoitise et leur colère, qui sont autant d'obstacles à l'illumination. Et là, vous comprenez le tantrika. Ce qu'il cherche, c'est l'illumination. Et ça se trouve pas à l'extérieur, ni dans les mantras, ni dans les cultes, ni dans les prières, ni dans le rosaire, ni dans quoi que ce soit. C'est dans le connais-toi toi-même, avec un travail intérieur. On est avec des
des grands maîtres quand même. Là, elle est considérée comme accomplie, illuminée. Elle a trouvé. Allez, un autre poème. Le moi peut être appelé Shiva, Keshava ou Mahavir, ou Bouddha, né du lotus, quel que soit son nom, qu'il délivre la pauvre chose que je suis, des afflictions du monde, Shiva est omniprésent. Ne voyez pas de différence entre hindou et musulman. Si vous êtes sage, vous reconnaîtrez votre vrai moi. Qui est votre relation au Seigneur? Vous voyez? C'est le même. Donc, on peut l'appeler Shiva, ou Keshava, ou Mahavir. Là, Mahavira, on est avec les jainistes, tu vois. Bouddha, vous savez qui c'est. Les musulmans, c'est Allah. Les hindous, c'est Vishnu et puis bien d'autres dieux. Il existe aussi Shiva. Et là, vous comprenez, mais c'est le un, il n'y a que ça qui existe. Donc, elle transcende toutes les cultures, toutes les religions, et donc, elle brise toutes les morales. Et regardez ce qu'elle va faire après. Comme, selon elle, Shiva imprègne le monde, il n'est pas sage d'exclure ceux qui ne font pas partie de notre communauté religieuse. Ah oui, parce que Shiva est partout, et en toute chose, et en toute culture et en religion. Même si les gens diffèrent par leur caste, leur religion ou leur degré de réalisation, ils sont tous imprégnés du même moi, ou Shiva, qui est comme un soleil qui brille partout également. Ce sont les nuages de l'ignorance qui recouvrent l'illumination toujours présente. Ces derniers, une fois dissipés, le moi se révèle dans sa plénitude. Un immense enseignement que nous donne Lala. Ce qui clive et qui propose, disons, des distinctions raciales ou sociales, d'ordre religieuse ou idéologique, est ignorance. Ignorance du moi. Pour ce soleil, comme elle l'appelle, une image. Ce soleil qui est le même pour tout le monde. Parce que le soleil brille de la même manière pour tout le monde sur cette terre. C'est ça, le moi universel. Par contre, on le reçoit chacun à sa mesure. Ça, c'est la grande différence. C'est le même, mais chacun sa mesure. Donc chacun peut le comprendre à sa mesure et ensuite le refléter. Donc on est un miroir sur cette terre du soleil divin. Platon l'appelle le soleil intelligible d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est... Allons, on va continuer dans le chemin de la Tantrika Lala. Pour quelle raison je vais poser plus de questions que de réponses. Et les réponses, j'espère que vous y réfléchirez pour me les apporter. Moi, j'ai certaines réponses, mais réfléchir par vous-même ou en communauté à ces questions permettent de sortir des problématiques que je soulève. Pour quelle raison un musulman qui dit la profession de foi musulmane dit dans cette profession de foi, avec tout ce que cela inclut, que c'est la voie du salut, et qu'en dehors de cette voie du salut, nul salut. C'est-à-dire si je suis juif, chrétien, hindou, bouddhiste, tantrika, je ne serai pas sauvé, je serai en enfer. Parce que la seule voie qui me permette de sortir de l'enfer, c'est d'accepter que le prophète Mohammed soit le dernier des prophètes. Et lorsque je me soumets à cette règle, lorsque j'accepte cette règle, j'ai une garantie du salut. Étrange. Hein? C'est pas la connaissance de soi, ça, voyez bien. On n'est pas dans la connaissance de soi qui nous sauve de l'ignorance et de notre propre prison et tout le reste. On est dans une profession extérieure qui n'amène aucunement un engagement à la connaissance de soi, ni un engagement à comprendre la structure du monde. On est juste à une garantie, à un contrat que l'on signe verbalement avec Dieu.
du sauvetage, du déluge universel, de la déchéance totale, et tout le monde en enfer sauf toi. Pourquoi? Pourquoi? La même chose pour le judaïsme. Si je ne suis pas né juif, ben, mon âme, ça va dans des cas extrêmement complexes dans la conception, mais je vais amener la conception, disons, la plus extrême, pour montrer jusqu'où cette logique peut nous emmener. Quand c'est pas un connais-toi toi-même. Si j'ai été choisi par Dieu, non pas élu, mauvaise traduction, élu divin, non, choisi, parmi les peuples, pas élu, choisi. Une grande différence. Choisi, très bien. J'ai été choisi, cela veut dire que j'ai une immense responsabilité. Élu, je n'ai pas de responsabilité, je n'ai aucun engagement, je suis là et c'est impeccable. Élu, pas de responsabilité. Choisi, une responsabilité. Vous voyez la distinction? On a glissé dans le champ sémantique. Bon. Choisi. Eh bien, je suis celui qui porte l'âme divin, de la divinité. Je possède le souffle divin. Et dans la vision extrême, c'est que tout ce qui n'est pas comme moi est de nature animale. Ça veut dire que les autres peuples sont vus comme des animaux. Dans la vision extrême, je vous ai dit, on va dans la logique extrême, faut aller jusque-là. Là, elle va dans l'extrême, extrême logique, on va promouvoir ça dans différentes visions. Ça veut dire que on n'est pas juif, on est considéré comme des animaux. Alors, une vision qui est proposée, c'est le fameux déluge. Ceux qui ont été sauvés du déluge, qui sont montés dans le bateau, en tant qu'être humain, savoir Noé, sa femme, ses enfants, ont donné la descendance aux Juifs. Les animaux qui sont montés sur l'arche, c'est le reste de l'humanité. Les girafes, les lions et tout, c'est les âmes de toute l'humanité. Vous voyez la logique? Donc choisi peut ramener une déviance. Parce qu'encore une fois, pourquoi? Oui, on peut invoquer tout ce qu'on veut, mais ça ne sera jamais de la connaissance de soi. On peut invoquer tous les textes qu'on veut. Qu'est-ce qu'elle dit? Là, je vous relis pour que ça rentre bien dans vos têtes. Ce qu'elle dit. Lala critique les prescriptions religieuses de toutes sortes. Pour elle, renoncer à son foyer ne suffit pas pour réaliser le moi. Premier point. Ni la récitation des prières, ni le chant des mantras, ni le grenage des rosaires. Vous voyez? Lire les Écritures est bon pour le débutant, mais faire de leur récitation une religion est courir après une autre illusion. C'est clair? C'est ce que je présente là, actualisé en langage moderne. Mais c'est la même chose pour le christianisme. La même chose. Si je ne me fais pas baptiser, attention quand on entend ne pas se faire baptiser, parce que chaque église propose, quand on dit église, c'est son cloche avec son idéologie. Chaque église propose son baptême et sa voie de salut. Et donc, il y a plusieurs églises. C'est vraiment la fragmentation dans le monde chrétien, surtout dans le protestantisme, fragmentation à gogo, concentration du pouvoir dans le monde catholique et orthodoxe, ça dépend. Il y a plusieurs concentrations de pouvoir dans le monde orthodoxe, à cause, disons, des pouvoirs politiques et religieux historiques. Il y a la Russie, il y a la Grèce, Constantinople, avec les Turcs et tout le reste. Bon, voilà, bon, le Moyen-Orient aussi. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Si je ne suis pas baptisé, je n'irai pas au paradis. Parce que j'ai pas signé le contrat et parce que mon âme est encore impure, parce que le baptême me lave de tous les péchés, parce que j'ai le péché originel. Ensuite, si je ne suis pas baptisé, Jésus ne rachète pas mes péchés si je ne suis pas cette voie-là. Parce que Jésus s'est sacrifié pour moi, pour laver tous mes péchés, et grâce à ça, je pourrai être sauvé, le salut. Et si vous regardez bien,
les religions monothéistes possèdent une forme d'intolérance inscrite dans le dogme. Est-ce que c'est la main de l'homme qui a dit ça ou c'est la voix de la divinité? C'est à vous de voir. Je vous laisse cette question-là. Est-ce que c'est la main de Dieu ou la parole divine qui a dit si tu te fais pas bâtir, tout le monde ira en enfer? Si tu dis pas la profession de foi musulmane, tout le monde ira en enfer, c'est-à-dire sauf toi. Et si tu n'es pas juif de naissance, et ensuite que tu n'acceptes pas la pratique juive, tu iras aussi te faire griller parmi les autres grillés. Regardez, c'est inhérent au dogme, inhérent. Donc l'intolérance est inhérent. Quoi que fassent les religions monothéistes, incitent à l'intolérance. Réfléchissez, c'est Dieu qui veut ça ou c'est les hommes? Donc, exclusion, hérésie, massacre, torture, exécution, crispation, moi j'ai raison, lui il a tort, la fragmentation de la vérité, parce que tout le monde va dire c'est moi qui ai la vérité, l'autre ne l'a pas, et ainsi, est-ce que c'est l'homme qui fait ça ou c'est la divinité qui fait ça? Donc c'est la naissance aussi des guerres, des conflits et des massacres, des tortures, des exclusions, des colonisations, inhérents au système. C'est inhérent au système monothéiste. C'est Dieu qui veut ça ou c'est les hommes qui ont construit ça? À vous de répondre. Donc regardez là, ce que dit Lala, elle montre un chemin qui transcende tous ces problèmes-là. Continuons à lire et on va revenir à toutes ces problématiques. Lala critique donc les prescriptions religieuses de toutes sortes. Vraiment, c'est intéressant à lire. Je vous fais un partage écran pour un autre de ces poèmes. Les poèmes sont importants. Hein. Les poèmes sont importants. C'est l'âme du monde, la poésie. Ça vibre en soi parce que ça nous fait comprendre la vérité intérieure, à travers des métaphores, des analogies, des symboles. La nature est poétique. Le chant du monde est poétique. L'harmonie du cosmos est poétique. Quand on sait écouter cette harmonie, ce sont des symboles et de la poésie qui vient à travers ces images-là. Cette rencontre intérieure avec la nature. Comme un filet se répand partout, Shiva imprègne subtilement tout l'univers physique. Si vous ne le voyez pas, alors vous vivez. Alors, vous ne le voyez pas, alors vous vivez. Comment le pourrez-vous quand vous serez mort? Par l'introspection, débarrassez-vous de l'ego qui est en vous-même. Lala est une des rares poétesses mystiques de l'époque médiévale qui a laissé derrière elle un héritage encore pertinent pour le monde d'aujourd'hui. Elle exhorte les hommes à trouver le courage de partir à la recherche de leur réalité intérieure au lieu de mener une vie gouvernée par les seules attentes sociales. On en a parlé, attentes sociales capitalistes avec l'image de la femme et tout le reste, mais aussi religieuses. Ce qu'on attend de vous, au point de vue de la religion. Elle attire leur attention sur le besoin d'une moralité fondée sur l'honnêteté et la responsabilité personnelle et les invite à regarder par-delà le voile des interdits et des contraintes sociales qui s'imposent, qu'imposent les institutions religieuses. Là maintenant, on peut poser la question, une autre question, parmi tant d'autres. Qui parmi vous est prêt à briser l'interdit des religions? Faites pas ceci, faites pas cela. Reste comme ci, reste pas comme ça. Vous avez cette espèce de chape de plomb qui empêche de respirer pour les gens qui y sont à l'intérieur ou les gens qui sentent aucune, disons, prison et qui se disent c'est normal d'être comme ça parce que c'est Dieu. Hop, on se déresponsabilise. Hop, on attend la libération à l'extérieur. Hop, le salut se trouve dans la main du prêtre, de l'imam, de la foi. Toujours quelque chose extérieur à soi. Mais celui qui chemine en soi brise tout ça, jette au feu tout ça. Pourquoi faire? Parce qu'il découvre que tout ça, coup de fabrication humaine.
Je ne veux pas répondre à toutes vos questions, mais beaucoup de fabrication humaine. Et au bout d'un moment, on arrive à voir l'essence de chaque chose lorsqu'on dépasse l'interdit, et on comprend la raison d'être de chaque chose dans une dimension supérieure. Et pour ça, ça demande un gros travail. La transmission orale de sa poésie à travers les siècles témoigne de la permanence de son appel pour les hommes de toutes les fois. De toutes les fois. C'est pas que le Tantrika, c'est tous les hommes du monde. Elle a inspiré hommes et femmes à modeler leur vie sur une vision du monde qui pouvait créer une société meilleure, car fondée sur l'égalité essentielle de tous, la bienveillance mutuelle et le respect de chacun. Comme je vous ai dit, chacun a sa mesure, mais chacun a sa propre compréhension, parce qu'on ne reçoit pas de la même manière le soleil qui est pour tous. Et donc, il y a un souci humain gravissime qu'il faut régler pour atteindre ça. Environ 250 poèmes sont considérés comme les réflexions poétiques mystiques de Lala, appelées Lalavax. Les paroles de Lala, ça veut dire. Elles constituent une partie importante de la littérature cachemirienne, diffusée dans les langues locales et les traditions populaires. Ces poèmes, structurés en 4 vers, renferment des enseignements profonds pour l'élévation de l'humanité. Ils rejettent la discrimination de caste, les inégalités entre les sexes, l'orthodoxie sociale, on pourrait dire même religieuse, et révèlent son affinité avec les enseignements du shivaïsme, tout en faisant écho à la sagesse de la Bhagavad Gita. L'attrait universel de ces vers a également inspiré les soufis, très présents au Cachemire à cette époque. Je vais vous faire un partage écran pour que vous puissiez lire avec moi comment elle a pu transcender les religions. Et là, on est avec les soufis. Le célèbre saint soufi, poète et prédicateur islamique du Cachemire, Nund Rishi, alias Sheikh Nuruddin, qui fut l'un des fondateurs de la tradition soufie et joua un rôle important dans la formation de l'identité médiévale du Cachemire, fut fortement influencé par Lala. Lala est né à une époque où le dernier roi hindou Sahadeva est tombé, où les invasions mongoles ont dévasté le Cachemire, où les conversions à l'islam se sont multipliées et où le sultan Shamsuddin a établi sa dynastie Shahmir qui a duré environ 2 siècles. Témoin des grandes turbulences politiques et religieuses qui secouaient le pays, Lala les a exprimées dans ses paroles spirituelles. Elle était vénérée comme Lala Harifa, celle qui a atteint la réalisation par les musulmans. Lala Yogishvari, maîtresse dans les pratiques yogiques par les hindous, et Lala, mère Lala, par les roturiers. La situation familiale était difficile, tout comme celle du pays. La cruauté des hommes et leur méchanceté ont été sublimées par cette femme hors du commun. Patience, je dois endurer éclairs et tempêtes, et affronter avec courage l'opacité de mes ténèbres, broyées comme grains entre les meules. Si j'ai la force d'endurer ces tourments, je sais que la joie m'attend. Si Dieu est ultime et l'opinion du monde est comme une voix qui devient de plus en plus un lointain bruit de fond, à mesure que l'être intérieur s'approche de l'intimité divine, la mention du vent dans ces poèmes rappelle la fluctuation que l'on peut ressentir face aux critiques ou aux différentes opinions que les autres ont sur mes actions, provoquant des moments de doute. De plus, les sources montrent qu'elle dansait, chantait nue, tout en élaborant des poèmes. Danse, Lala, sans rien, ça veut dire nu, mais l'air. Chantez, Lala, portez le ciel. Regardez cette journée brillante. Quel vêtement pour être si beau ou plus sacré? Donc elle dansait nue, elle se promenait nue, et c'était la voie du renoncement, et ça existe encore dans certains mouvements du Tantrika.
Cette tradition est d'origine shivaïte, danser avec rien d'autre que l'air, être libre de prétentions et de préjugés sociaux, d'être dans le présent et de profiter du caractère sacré du simple fait d'être. Au-delà du sens apparent, on voit l'état de conscience accru de la danse et mots, puisque les images de l'air et la nudité équivaut à la vacuité, c'est-à-dire à la vérité nue. Les dakinis dansent dans cet espace vide de toute forme et elles dansent avec le son. Donc, beaucoup de travail, comme vous voyez. Et ce travail de la danse, du chant, de la poésie, de l'amour, de la compassion, vous voyez tout ce qu'elle a pu transcender pour atteindre ça. Alors que l'environnement familial n'était pas propice à ça, ni l'environnement politique de cette époque, ni religieuse. C'était délicat. Elle a réussi à sortir de tout ça, hors du commun, donc femme hors du commun. Et ça nous donne à réfléchir sur notre situation d'aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses à dire. Pourquoi la danse, les femmes n'auront pas le droit? Pourquoi elles n'auront pas le droit de découvrir leur propre nature et de l'exprimer, qui n'est pas la même expression que celle d'un homme? Bah oui, le chant, la danse, la poésie, la musique, l'art, c'est une expression parfaitement féminine, très présente chez les femmes, y compris le lien avec la nature. Et regardez ce qu'on fait avec tout ça dans les milieux spirituels. Voilà quoi, c'est c'est l'expression de la véritable nature dont on est en train de parler, parce que la danse, c'est le chant de l'harmonie du monde. Le monde est un chant, le monde est une danse, le monde est une poésie, le monde est un symbole, le monde présente Shiva dans toute sa beauté, parce que tout est présence de Shiva. Et nous ne savons pas reconnaître tout ceci, nous ne savons pas voir tout cela, parce qu'on est étriqué, parce qu'on ne voit pas correctement. Le monde est une théophanie divine, ça veut dire une manifestation de Dieu, de la divinité, et cette manifestation ne la reconnaît pas. En ne la reconnaissant pas, on torture la nature, on la détruit. Regardez ce qu'on en fait, destruction des espèces, disparition de je ne sais pas combien d'espèces, et également des écosystèmes, bouleversement du climat. On cherche les matières premières en détruisant tout ce qui est possible. La nature est torturée sur tous ses aspects, comme la femme est torturée sur tous ses aspects. Vous mettez le parallèle. Qui est derrière ça? Des idéologies. Des idéologies. Et qui a écrit ça? Ce sont des êtres humains. Et qui est derrière ça? Fondamentalement, des hommes. Pas des femmes, des hommes. Lorsque ce sont des femmes qui le font, elles s'habillent du visage de l'homme. C'est pas sa nature. L'analytique détruit tout ça. Voilà quoi. Bon, je ne sais pas trop en dire. Je vous laisse avec toutes ces questions. Mais la féminité, la poésie, quand je dis féminité, l'homme possède sa féminité intérieure, c'est pour ça que je parle de féminité. La féminité, la poésie, la danse, la musique, l'art, la beauté est l'expression pure du soi. Pure, ça jaillit à l'intérieur. On découvre cette joie, Ananda, cette joie, cette beauté, cette poésie, cette puissance qui vient illuminer notre intériorité avec des fulgurances d'une telle vibration qu'on entend des chants, qu'on perçoit de la beauté en toute chose et qu'on se met à danser. Et donc, regardez maintenant la crispation de l'humanité lorsqu'elle n'arrive pas à atteindre le soi, elle veut détruire tout ça. Interdiction de ceci, interdiction de cela. Dans telles conditions, tu peux le faire. Dans d'autres conditions, la morale prend le dessus sur l'expérience. Et les gens
qui parlent sans avoir une expérience spirituelle ou mystique, n'ont que la morale pour point de repère. La morale religieuse vient détruire toute cette expérience de beauté. Elle le crispe, elle le détériore, parce que les gens qui en parlent n'ont pas l'expérience de ça. Et c'est eux qui créent toutes les règles moralisantes, et on sent un étouffement. Bon, développons l'idée. Essayons de dissoudre tout ce qui est de l'ordre de l'humain pour laisser apparaître tout ce qui est de l'ordre de divin. La lumière n'est pas ténèbres. La beauté, c'est pas la laideur. La danse, c'est pas l'immobilité crispée. Et cette divinité est vibrante. Elle danse, elle chante. Essayons de l'entendre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Commentaire bienvenue, pouce, partage, Discord toujours disponible. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite émission consacrée à Lala Dead, magnifique femme. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.